Chers amis, quel enseignement pourrions-nous tirer des textes bibliques de ce 15e dimanche du temps ordinaire? Il y en a plusieurs sans doute, mais un seul nous suffirait aujourd'hui pour provoquer notre réflexion. Dieu peut choisir n'importe qui pour être un chemin de bénédiction. La première lecture nous parle du prophète Amos. Selon Amazias, prêtre du sanctuaire royal de Bethel, Amos est un danger, un imposteur, un rival qui sort de nulle part et prétend prophétiser. En réalité, il n'était pas de la famille des prophètes. Le pire, c'est que Amos était un bouvier, il soignait des sycomores. Aujourd'hui, on pourrait le comparer à un vétérinaire perdu au fond d'un village moisi où l'eau potable et l'électricité sont inaccessibles. Amos avait toutes les qualités d'un bon écologiste, mais rien pour exercer le rôle d'un prophète. Et voilà celui que choisit Dieu pour être un chemin de bénédiction de son peuple, endormi dans la corruption et toutes sortes d'injustices. La mission d'Amos était d'interpeller les descendants d'Abraham, leur signifiant la menace d'une dévastation prochaine durant laquelle Jéroboam, le roi lui-même, sera tué. C'est alors que le prêtre Amazias se leva contre Amos, le traitant de faux prophète. Chers amis, le jour où vous parlerez et agirez pour le compte de Dieu, des gens mal intentionnés se lèveront contre vous. Ils vous diront que vous étiez un vaurien, un pauvre malheureux, une sœur sans caleçon, etc. Mais n'abdiquez jamais face à la ruse du démon. Dans l'évangile selon Marc, le Seigneur Jésus appela les 12 et les envoya en mission 2 par 2. Mais qui sont-ils les 12? D'emblée, on pense aux apôtres. Et me vient ici à l'esprit cet article belge qui décrit avec humour la personnalité des 12. Simon-Pierre est un émotionnel très impulsif qui réfléchirait 1000 fois après avoir parlé ou agi spontanément. Son humeur peut changer à tout moment. André n'a vraisemblablement aucun don pour assumer des responsabilités. Il se sentirait mieux à l'aise à la pêche. Les 2 frères Jacques et Jean, fils de Zébédée, placent leur intérêt personnel ou familial au-dessus du dévouement envers la société. Thomas, qui adhère difficilement au projet commun, pouvait freiner l'enthousiasme de l'ensemble du groupe. Matthieu, le collecteur d'impôts, était vu comme un traître par ses frères juifs. Il était un douanier corrompu qui aurait pu être mal à l'aise dans sa mission lorsqu'il rencontrait ceux à qui il avait demandé un surplis. Et je m'arrête là, en signifiant que les apôtres avaient tous un passé moins confortable et des caractères parfois controversables. Pourtant, le Seigneur les a choisis, chacun avec ses talents et ses défauts. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te rappeler que Dieu te fait confiance malgré tes faiblesses. Peut-être tu connais quelqu'un qui est addicté à l'alcool, à la drogue, à la pornographie, au sexe ou à un mal qui le ronge profondément. Eh bien, Dieu peut le guérir et se servir de lui pour être un chemin de bénédiction. Tous, nous sommes pécheurs. Et Saint Paul, dans la 2e lecture, nous rappelle que Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints, immaculés devant lui par amour. Chers amis, n'attendons pas que nous soyons canonisés pour être un chemin de bénédiction, car de la faiblesse humaine peut jaillir la puissance de Dieu. Bon dimanche et excellent week-end à vous tous.